Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au guidage incisif fonctionnel lors d'un mouvement de propulsion mandibulaire. Le guidage incisif oriente les mouvements de propulsion et de rétropulsion entre l'OIM et le bout à bout incisif. Sur les modèles, nous pouvons observer un mouvement de propulsion, de l'OIM vers le bout à bout incisif. Lorsque nous observons les modèles en vue sagittale, nous pouvons nous rendre compte que lors d'un mouvement de propulsion fonctionnelle, seul le bloc antérieur incisivo-canin prend en charge les mouvements mandibulaires propulsifs, constituant ainsi le guide intérieur. Comme nous pouvons le voir sur la vidéo, celui-ci est constitué de l'affrontement des bords libres des incisives mandibulaires contre les faces palatines des incisives maxillaires. Nous pouvons visualiser également en vue sagittale qu'au cours de la propulsion mandibulaire, on obtient une désocclusion des secteurs postérieurs, les dents antérieures étant les seules à rester en contact. Ce sont ces dents qui sont le plus éloignées du point d'application des forces musculaires, donc les moins sollicitées et les plus aptes à supporter la charge occlusale. La désocclusion des dents postérieures, lors du mouvement de propulsion, fait partie du principe de protection mutuelle. Lorsque nous nous intéressons à la vue occlusale de nos modèles, nous pouvons nous rendre compte qu'en OIM, les points de contact interarcades sont harmonieusement répartis sur l'ensemble des dents des deux arcades, secteurs antérieur et postérieur. Les charges occlusales verticales, orientées suivant les axes dentaires, sont principalement supportées par les dents postérieures, reflétant une nouvelle fois le principe de protection mutuelle. Nous pouvons noter également que lors de la réalisation du mouvement mandibulaire de propulsion, les surfaces de guidage sont situées sur le bord libre des incisives mandibulaires et sur les faces palatines des incisives maxillaires.